Chers amis, je vous propose d'étudier la paracha de Vayetse, qui fait suite à la paracha de Toldot. Dans la paracha de Toldot, nous avons vu Yaakov, le fils de Yitzhak et de Rivka, fuir la colère de son frère Esav, qui cherche à l'assassiner, tout simplement parce que Yaakov lui a subtilisé la bénédiction, la bracha de son père Yitzhak. Yaakov fuit également, il va chez Lavan, le frère de sa mère, pour y trouver épouse. Vayetse Yaakov et Beer-Sheva, Yaakov sortit de Beer-Sheva, Vayelech Harana, et il se rendit à Haran. Sur le chemin, Vaïvga Bamakom, il atteignit un endroit, Vayalen Sham, et il passa la nuit là-bas, qui va à Shemesh car le soleil s'était couché. Cet endroit n'est autre que le mont Moria, la montagne sur laquelle son père Yitzhak a failli être sacrifié lors du fameux épisode de la Akedat Yitzhak. Vayachalom, il se mit à rêver. Veine sulam mutza varza, verosho magia shamaima. Et voici qu'une échelle était posée à terre et le sommet atteignait le ciel. Veine malaché Elohim olim veyordimbo. Et voici que des anges y montaient et y descendaient. Beaucoup de commentateurs se sont penchés sur ce rêve et sur cette symbolique extrêmement forte, Soulam Yaakov, l'échelle de Jacob. Tout d'abord, ce qui est intéressant de constater, l'échelle de Jacob constitue un lien entre Aretz, la terre, et Shamaïm, le ciel. En effet, un homme, s'il a les pieds sur terre et vit dans un monde matériel, doit toujours aspirer à s'élever et à grandir. On peut dire que l'échelle, quelque part, est le lien entre le monde physique et le monde spirituel. D'ailleurs, de façon assez amusante, la gematria, c'est-à-dire la valeur numérique du mot soulam, est équivalente à celle du mot mammon, c'est-à-dire de l'argent. L'argent, les biens, permettent à l'homme effectivement d'assouvir ses désirs dans ce monde matériel, mais aussi, lorsqu'il est utilisé de façon intelligente, investi de façon intelligente, il permet alors de renforcer la spiritualité, l'étude, les écoles. Soulam est égal à mammon. Pour aller un peu plus loin, il y a cette idée des anges qui montent et qui descendent. Le Rambam Maïmonide considère ici qu'il s'agit de la prière, de la tefila, et des mots qui sont portés par ces anges. En fait, les mots se confondent avec les anges. Il y a 4 niveaux, dit le Rambam, avant d'atteindre le niveau le plus élevé. Mais je voudrais avec vous m'intéresser à ce midrash très intéressant, très passionnant, qui nous parle de la représentation des différents empires. En effet, chacun des malachim, chacun des anges que Jacob voit dans son rêve, des anges qui montent et qui descendent, représentent les 4 empires qui vont asservir le peuple d'Israël, 4 empires qui vont également marquer la galoute, l'exil du peuple d'Israël, à savoir l'empire babylonien, l'empire perse, l'empire grec, celui d'Alexandre le Grand et de ses descendants, et le dernier, bien sûr, l'empire romain. Jacob voit chacun des anges monter et puis descendre, chuter. Représentant l'empire babylonien va monter un certain nombre de marches, 70 plus exactement. Puis l'ange représentant l'empire perse montera 52 marches. Celui représentant les Grecs, 180. Car quant à l'ange, représentant l'empire romain, il va monter, ne jamais descendre, et Jacob va prendre peur. Et l'Éternel le rassurera en lui disant,
il y aura une fin à son ascension. Cet ange-là, cet empire-là aussi chutera. Examinons tout d'abord d'un point de vue historique ces 4 empires qui vont asservir Israël. L'empire babylonien tout d'abord. En moins 586, Nebuchadnezzar, connu également sous le nom de Nabuchodonosor, va mettre le siège devant Jérusalem, prendre la ville, exterminer une partie des habitants, porter une grande partie de ses habitants en exil et exécuter les fils du roi Tzidkiaou, Sédécia, ce dernier roi de Juda. Quant à Tzidkiaou, il va lui crever les yeux et il va mourir sur le chemin de l'exil. C'est le premier exil des Juifs, celui de Babylone. Cet empire babylonien est puissant. Pourtant, en moins 539, le voici qui va s'écrouler. Cette fois-ci, c'est Cyrus, le grand, Koresh, qui va prendre Babylone dans une nuit fabuleuse, alors que Belchassar, en hébreu, le roi de Babylone, festoie dans son palais à Babel, et que Daniel le prophète le met en garde et lui explique les mots gravés par une main miraculeuse sur le mur du palais, annonçant la chute de l'empire babylonien. Les Perses prennent le relais, c'est le deuxième empire. Koresh se montrera favorable aux Juifs, mais bien sûr, au cours de son histoire, les Juifs auront à souffrir des Perses, et en particulier de ce fameux vizir, grand vizir Aman, et toute l'histoire, bien sûr, de la menace qui a pesé sur les Juifs, relatée par la Megillat Esther, le rouleau d'Esther. L'empire perse, à son tour, va tomber. Moins 333, Alexandre le Grand et les troupes grecques et macédoniennes traversent la mer et écrasent les Perses par 2 fois, la bataille du Granique, la bataille d'Issos, et va se rendre maître de l'immense empire perse et en particulier de la terre d'Israël, et toutes les populations juives qui se trouvent dans cet empire seront asservies aux Grecs. Alexandre, lui aussi, se montrera très favorable aux Juifs, mais malheureusement, lors de sa mort, son empire sera fragmenté entre ses différents généraux, et le descendant de l'un d'eux, Antiochus, va être le grand persécuteur des Juifs, la galoute, l'exil sur la terre d'Israël même, et il a fallu bien sûr la révolte des Maccabim, l'épisode de Hanouka, pour qu'effectivement les Juifs se libèrent de cette emprise. L'empire grec se terminera, il tombera, et ce sont les Romains qui s'empareront de tout le Moyen-Orient. En moins 63, les troupes de Pompée vont s'emparer du Moyen-Orient et vont mettre sous tutelle la terre d'Israël, ainsi que tous les territoires où les populations juives sont nombreuses. Cet exil de Rome, appelé également celui de Édom ou de Esav, Rome étant descendant de Esav ou de Édom, surnom d'Esav, cet exil durera des siècles et des siècles. Et, comme dans le rêve de Jacob, ne se terminera apparemment jamais, bien que Dieu promette la fin de cet empire. Qu'en est-il réellement de cet empire romain? Nous savons que cet empire romain a eu une fin. Nous savons que en l'an 313, Constantin le Grand, empereur de Rome, va modifier cet empire romain. En 313, c'est le fameux édit de Milan qui permet au christianisme naissant d'avoir sa place dans l'empire. Quelques années après, Constantin, le même Constantin, en 325, va rassembler les prêtres chrétiens dans ce qu'on appelle le concile de Nicée et va faire du christianisme une des religions d'État. Préalable à sa propre conversion à lui, Constantin, probablement quelque temps avant sa mort, en 337, le christianisme devient donc religion d'État de l'Empire romain. Et on peut dire finalement que le christianisme devient l'héritier
de l'Empire romain. C'est l'Empire romain devenu chrétien. Mais pourtant, cet Empire romain va connaître des déboires. En 395, il va se diviser entre Empire romain d'Orient et Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Occident avec Rome pour capitale tombera en 416 sous le coup de boutoir des barbares Visigoths, Ostrogoths, Alamans et autres, Vandales. Quant à l'Empire romain d'Orient, il durera jusqu'en 1453. C'est la chute de Constantinople, date importante, prise donc de Constantinople qui deviendra Istanbul par les Turcs ottomans. Donc l'Empire romain et ses héritiers, l'Empire chrétien, connaît une fin. Pourtant, le rêve de Jacob montre que cet empire n'aura pas de fin, donc il faut bien essayer de comprendre en quoi ce message porte quelque chose de fort. Mais je voudrais revenir effectivement à ce rapport entre monde juif et monde chrétien. Si l'on considère que le monde chrétien est l'héritier du monde romain, alors on pourrait considérer qu'en effet, celui-ci n'a pas de fin puisque aujourd'hui, au niveau de la planète, le monde chrétien est très largement majoritaire. Mais je voudrais dire que depuis le XXe siècle, et après la guerre, après la Shoah, le monde chrétien a bien changé dans son attitude vis-à-vis du monde juif. D'abord, il a perdu son pouvoir d'oppression, pouvoir qu'il avait à l'époque de Constantin, à l'époque de l'Empire byzantin, à l'époque du Moyen Âge. Tout ceci a disparu. Le christianisme, le catholicisme est devenu une religion, même si elle est extrêmement organisée, très puissante dans le monde. Et puis, depuis Vatican II, la déclaration Nostra Aetate, 1963, et puis les déclarations de Jean-Paul II, affirmant que les Juifs sont nos frères aînés dans la foi, on ne peut plus considérer aujourd'hui que le christianisme est l'héritier spirituel de ceux qui voulaient opprimer le peuple juif. Et pourtant, la galoute, l'exil du peuple juif dans ce monde, dans ce quatrième empire, persiste. Comment cela? Le Rav Mordechai Miller explique que l'exil, quelque part, vient expier ou corriger une faute que les bénis Israël ont accomplie de façon régulière. Le premier temple a été détruit à cause de 3 fautes. Le meurtre, Shrichut Damim, l'Avodah Zara, l'idolâtrie, et Gilui Arayot, la licence des mœurs, les mœurs dépravées. Ces 3 fautes viennent d'un défaut inhérent à l'homme, et donc aux juifs bien sûr, qui s'appelle la ta'ava, le désir à assouvir, surtout dans le domaine des mœurs. Le meurtre, la violence, est la conséquence de la volonté de quelqu'un de prendre ce que l'autre a, ce qu'il possède. L'idolâtrie, les Juifs l'ont servi uniquement pour avoir une religion permissive, lui permettant d'avoir toutes sortes de plaisirs charnels. Ce défaut de Tahava a été corrigé durant l'exil babylonien et l'exil perse. Car justement, dit le Rav Miller, ce qui caractérise la Babylonie et la Perse, c'est le désir, l'envie, la Tahava. Et les Juifs plongés dans cet univers, finalement, ont été dégoûtés. Ils ont rejeté cela et se sont donc corrigés. Il n'y a plus, au moment de la construction du deuxième temple, de problématique d'idolâtrie. La Tahava existe toujours, mais elle a bien reculé. L'exil grec est déjà un exil plus intermédiaire. C'est un exil à la maison, si je puis m'exprimer ainsi, où les Juifs ont à lutter contre un empire grec, celui d'Antiochus, qui veut éradiquer le judaïsme, et les Juifs se battent pour leurs valeurs. C'est extraordinaire. Les Juifs sont victorieux. Mais l'Empire romain, cet empire-là, pourquoi les Juifs ont-ils été exilés par les Romains au moment de la destruction du deuxième temple de Jérusalem?
Eh bien, parce qu'il régnait chez eux sinatrinam, la haine gratuite. Pas de ta'ava, pas de désir, pas d'idolâtrie. Les Juifs sont respectueux de la Torah. Mais il y a cette haine qui les taraude, qui les oppose les uns et les autres. Les Romains encerclent une ville dans laquelle les gens se battent, il y a des factions. Une guerre civile déjà, qui mine le peuple d'Israël. D'où vient cette sinatrinam, cette haine gratuite? D'un deuxième grand défaut que le peuple juif doit corriger. L'agahava, l'orgueil, la volonté d'être au-dessus des autres de façon gratuite. Je veux me hisser au-dessus des autres. Cette gahava, cet orgueil, eh bien, il s'auto-alimente. Plus je m'élève, plus je suis orgueilleux. Et justement, l'Empire romain, c'est l'orgueil, c'est la puissance, c'est la richesse. Plongés dans cet empire, les Juifs doivent apprendre quels sont les défauts de cet empire pour pouvoir se corriger. Et malgré que, politiquement ou historiquement, l'Empire romain a disparu lors des invasions barbares, que le monde chrétien, son héritier, n'est plus ce qu'il était, il n'a plus le pouvoir, il n'est plus l'oppresseur d'Israël, bien au contraire, il y a des liens maintenant. Tout de même, le monde dans lequel nous vivons reste le monde de la gahava, reste le monde de l'orgueil, de l'individu, de l'individualisme. Un monde qui parie sous la toute-puissance de l'homme, sous la toute-puissance de la science, sur la possibilité que l'homme a de corriger, de modifier le monde à sa guise, en oubliant qu'il y a un créateur. C'est cela la grande leçon de ce monde-là. Le Rav Dessler nous explique que les anges qui montent et qui descendent, ce sont le sar, le prince céleste de telle ou telle nation. C'est quoi un prince céleste? C'est pas un ange comme ça qui vole dans les airs. Il s'agit des qualités, de l'idéologie de cette nation. Et tant que l'idéologie de cette nation n'est pas mise à terre, alors cette nation reste puissante. Pour le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous sommes encore en exil, la dimension de la gahava, de l'orgueil humain, de la croyance que l'homme seul peut s'en sortir par son intelligence et sa technologie, c'est cela l'idéologie de ce monde. Et tant qu'on ne sera pas revenu de cette idéologie, tant qu'Israël n'aura pas compris cela, Israël se retrouvera toujours en galoute. Une galoute qui commence, dont on voit déjà la fin, des signes extraordinaires. La création de l'État d'Israël, le retour des Juifs, Kibbutz Galouyot, on voit que la galoute et l'exil est sur son déclin. Mais tout de même, cette Gahava, ce monde tout-puissant, ce monde sûr de lui, cette humanité sûre d'elle, eh bien, nous voyons aujourd'hui les prémices. Les prémices de cette chute, non pas la chute du monde, on ne veut pas que le monde soit dévasté, mais cette croyance que l'homme est tout-puissant. Oui, l'homme est fort. Oui, la science est importante et elle va nous apporter des solutions. Mais l'homme ne peut faire sans le Créateur, ne peut faire sans Dieu. Alors qu'il croit maîtriser la nature, le monde, la science, les phénomènes, un nouveau virus arrive qui met le monde à terre. Certes, l'homme, par son intelligence, va trouver le remède. Et j'en suis persuadé, et nous avons confiance dans la science et la médecine. Mais, à côté de cette confiance en la science et la médecine, nous devons manifester aussi qu'au-delà de la connaissance et de la puissance humaine, il y a la force du Créateur, la force divine. Et que, à côté des recherches scientifiques, pour pouvoir nous sortir de cette crise terrible, de cette pandémie terrible, nous devons adresser nos prières au Tout-Puissant, afin qu'il éclaire l'homme, qui lui accorde la sagesse, pour que l'homme, en partenariat avec le Créateur, puisse trouver remède à toutes les solutions. Et alors, effectivement, le sar, le prince des saves, le prince de l'orgueil, celui qui représente le monde de l'orgueil, de l'autosuffisance humaine, eh bien, celui-ci tombera et ce sera la fin de l'exil pour le peuple juif
mais aussi la fraternité pour toute l'humanité. Shabbat Shalom à tous.